Le gardien niçois cible trop facile des supporters ajacciens. Match des occasions ratées pour Ajaccio, comme ici à la 7e minute. Occasion en revanche que Nice saura saisir 8 minutes plus tard. Corner tiré par Ricord, tête de Bocandé et Curbelo profite de la faute de la défense du Gazélec pour inscrire le but qui sera celui de la victoire. Le GFCA pourtant n'a pas à rougir de sa défaite. L'équipe s'est livrée sans compter, donnant quelques émotions très fortes aux Azuréens, comme en témoignent ces 3 actions relevées au cours des 20 dernières minutes de la première mi-temps. La chance pourtant n'a pas souri aux audacieux. Retour sur le terrain, on fait le ménage. 63e minute, Di Fraia lancé par Gentili voit le but au bout du pied. Mais le milieu de terrain de Nice, Dreossi, parvient à éviter le pire. Puis c'est Bocandé qui menace le Gazélec, mais le but est refusé. Lourde menace encore des Niçois à la 76e minute. Liotta parvient à écarter le centre de Ricord et c'est ensuite Di Fraia qui intervient in extremis. Enfin, à 5 minutes de la fin, on croit aux prolongations. Muselli voit le trou, Di Fraia s'élance et tire. Le but d'égalisation est là, sauf pour l'arbitre qui relève une faute peu évidente de Hanini sur le gardien de l'OGC. Les Niçois qui remportent ainsi une qualification difficile pour le prochain tour de la Coupe de France. Et rendu au vestiaire, c'est le moment des comptes. Bilan pour les Ajacciens, déception et regret, mais aussi espoir pour l'avenir. On a fourni certainement l'une de nos meilleures prestations de la saison. Bon, malheureusement, ça n'a pas suffi. On sait qu'en Coupe de France, un but suffit pour être éliminé. Ce qui s'est passé ce soir, je pense qu'on n'a pas à rougir de cette défaite. Jeudi, dans nos esprits, maintenant, on sait qu'on est capable de faire des prestations. On s'est rassuré. Pour la suite du championnat, il faudra continuer dans cet esprit. Si on évolue de cette façon-là, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour se maintenir en seconde division. Depuis longtemps, on peut dire que les GFCA a retrouvé aujourd'hui un autre visage que celui que nous avions pendant 2 ou 3 matchs. Vous pensez que ça stimule les joueurs? C'est certain. Moi, je pense que le groupe s'est resserré. On a senti vraiment quand même un groupe solidaire et qui était quand même attiré par un résultat, pour essayer de faire un résultat, une qualification à la Coupe de France. Il faut reconnaître quand même que cette équipe de Nice est assez solide, avec beaucoup d'expérience et de maturité, a réussi à conserver un résultat, malgré, je vous dis, une seconde mi-temps qui était tout à notre avantage. Côté niçois, c'est le gardien qui tire la leçon. Il n'a guère apprécié une ambiance trop explosive. J'avoue que l'équipe d'Ajaccio a vraiment été aidée par ses supporters ce soir. J'ai eu 2 matchs à affronter, le match de Coupe de France et le match avec les supporters. J'ai peut-être perdu celui contre les supporters, mais j'aurais gagné le match le plus important, celui de la Coupe de France. Est-ce que vous estimez que vous aviez les moyens de pouvoir correctement jouer votre rôle? J'avoue que non, j'ai perdu plusieurs fois mes capacités, car il faut avoir un œil sur le ballon, un œil sur les joueurs et puis surtout un œil sur le public. Je recevais pratiquement des cailloux à chaque action, mais ça, les cailloux, ça faisait rien, et je dirais presque à la limite ça fait partie du jeu. Mais le plus dangereux, je pense que c'était les gros pétards qui faisaient vraiment peur, qui surprenaient, qui pouvaient déconcentrer le joueur.